internautes de Esaü Télévision, bonjour à vous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, le ministre de l'Énergie, Samou Adambi, présente un budget ambitieux pour 2025 marqué par une hausse significative. La journée des griots pour la paix tenue à Ndali ce samedi met l'accent sur la prévention de l'extrémisme violent et le renforcement du vivre ensemble au Mozambique. La répression des manifestations, autant pour moi, post-électorales a causé des pertes tragiques parmi des enfants selon Women Rights Watch. Dans la Minute Sport de ce matin, Chantal Aï lance ce samedi le championnat féminin de football béninois. Candace Bayovo frappe encore en UEFA Youth League. Bronley FC de Andreas Runtondi s'offre une victoire ce mardi. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec la Suisse Santé pour ce matin. Sylvie Dedéou nous donnera les erreurs à éviter pour préserver vos cheveux. L'artiste du jour, comme tous les matins, sera avec Elvik Umbetoro. Et ce matin spécialement, l'artiste est Ramon. Et pour boucler Fona Souba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Moïdine. Boulou Info, c'est avec vous. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Ce lundi 25 novembre 2024, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samou Adambi, a défendu un budget de 200,1 milliards de francs CFA en hausse de 22,41%. Ce financement vise à renforcer l'accès à travers des projets majeurs comme la construction de centrales et la réalisation de barrages. Ces investissements traduisent l'engagement du gouvernement en faveur des objectifs de développement durable et du bien-être des populations. Le samedi 23 novembre 2024, la commune de Ndali a accueilli la deuxième édition de la journée des griots pour la paix, organisée par la DECOP et l'association Parole d'Afrique, avec le soutien de la coopération suisse et de la Belgique. Placée sous le thème Dialogue interculturel, gage de paix et de cohésion sociale, cette initiative a mis en valeur le rôle crucial des griots dans la promotion de la paix et du dialogue transfrontalier. Les autorités présentes ont salué cette action en faveur de la paix et du développement durable. Le Conseil constitutionnel tchadien a publié ce 25 novembre 2024 la liste définitive des candidats aux élections législatives boycottées par une partie de l'opposition. Si l'inéligibilité du secrétaire général du MPS, Mahamat Zenbada, a été confirmée, deux autres figures du parti ont été repêchées. Ces élections prévues pour le 29 décembre suscitent des débats dans un contexte politique tendu. L'ONG Human Rights Watch a rapporté ce 25 novembre 2024 qu'au moins 10 enfants ont été tués et des centaines arrêtés lors de la répression des manifestations post-électorales au Mozambique. Ces mouvements déclenchés depuis le 21 octobre à l'appel de l'opposant Venancio Mondlane secouant le pays dans un climat de tension croissante. La situation soulève de vives inquiétudes sur les droits humains. C'est tout pour le Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous Elisabeth Iladia pour Boulou Info de ce matin. À présent, chers internautes, on passe à Elvik Umbetoro pour la Minute Sport. Elvik Umbetoro, bonjour. Bonjour Mouidine. La Minute Sport, c'est avec vous. Effectivement. Amis internautes, bonjour. Le coup d'envoi de la saison 2024-2025 du championnat féminin de football béninois a été donné dans une ambiance de fermeté. Chantal Aï, présidente de la commission du football féminin, en a mis les points sur les i. La triche sous toutes ses formes ne sera plus tolérée. La nouvelle saison du championnat féminin de football béninois s'annonce sous le signe de la fermeté. La lutte contre la triche est une priorité absolue pour les dirigeants. Bronley FC d'Andreas Runtondi s'est imposé ce mardi 26 novembre 2024 pour le compte de la 17e journée de Championship. Opposé à Coventry City, ils l'ont emporté par 2-0. Remplaçant à l'entame, l'attaquant béninois est entré en jeu à la 79e minute. Bronley totalise 33 points et occupe provisoirement la deuxième place du championnat. Lors de la 5e journée de l'UEFA Youth League, Atlanta Bergame s'est imposé face à Young Boys sur le score de 4-2. Et comme souvent la pépite béninoise
Candace Bayovo Fiogbe s'est encore illustré. Titulaire indiscutable, il a été une fois de plus décisif en inscrivant le 4e but de son équipe sur penalty à la 72e minute. Preuve de sa constance, il a disputé l'intégralité de la rencontre, marquant ainsi son 5e match consécutif de la compétition avec 4 buts au compteur. Et pour boucler la minute sport, les jeunes footballeurs béninois, les Guépards et Amazones, qui ont participé à l'UEFOA B qualificatif de la CAN scolaire 2025, sont rentrés au pays ce dimanche. Bien qu'ils aient perdu en finale, ils ont montré un beau jeu et fait honneur au Bénin tout au long de la compétition. Non seulement ils ont joué en équipe, mais nos gardiens ont aussi été les meilleurs. C'est une grande victoire pour le football béninois et une preuve que notre formation de jeunes porte ses fruits. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvi Kaungbeto, pour la Minute Sport. Vous restez avec moi pour l'artiste du jour. Mais avant ça, on passe à Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Mouidine Lawane, bonjour. L'astuce santé, c'est avec vous. Bonjour à tous, bienvenue sur votre rubrique Astuce santé. Vous avez des cheveux secs, cassants ou avec des pointes fourchues? Peut-être commettez-vous certaines erreurs courantes. Voici les conseils essentiels pour préserver la santé de vos cheveux. D'abord, évitez l'utilisation excessive de la chaleur. Les fers à lisser, à friser et les sèches-cheveux abîment les fibres capillaires provoquant cassures et pointes fourchues. Ensuite, choisissez des shampoings sans sulfate ni parabènes car ces produits chimiques dessèchent les cheveux en enlevant leur huile naturelle. Évitez également de peigner vos cheveux lorsqu'ils sont mouillés car ils sont plus fragiles et cassants en ce moment. Enfin, limitez les lavages quotidiens qui dessèchent les cheveux et les rendent ternes. Pour bien choisir votre shampoing, identifiez la nature de vos cheveux. Pour les cheveux normaux, optez pour un shampoing qui nourrit sans alourdir. Pour les cheveux secs ou cassants, préférez un shampoing nourrissant et hydratant. Pour les cheveux gras, espacez les lavages et utilisez un shampoing doux, purifiant. Pour les cheveux fins, recherchez une formule hydratante avec des nutriments. Pour les cheveux colorés, utilisez des produits hydratants pour préserver la couleur et la brillance. Avec ces gestes simples et des produits adaptés, vous retrouverez des cheveux sains, brillants et résistants. Pour un diagnostic précis, n'hésitez pas à demander conseil à votre coiffeur. C'est tout pour la santé d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé. À présent, chers internautes, on retourne vers Elvi Kaungbeto pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvi Kaungbeto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine. Ramou de son vrai nom, Ramouna Toussa Bieni, né le 4 janvier 1987 à Boycon au Bénin, est une artiste, auteure, compositrice, interprète, chanteuse béninoise de world music. Elle se fait connaître au public grâce à un premier album intitulé Iré Nikan, c'est toi, sorti en 2010. Originaire de Matéri, une commune du nord-ouest du Bénin, Ramou y fait ses études primaires et secondaires et y obtient le baccalauréat avant de continuer ses études à Abomey-Calavi dans la filière Flash. Très tôt, elle fait ses premiers pas dans la carrière musicale au secondaire à travers différentes activités scolaires malgré l'opposition de ses parents. Elle entre en studio pour la première fois en 2007 dans le rôle de choriste sur l'album Avimademe de l'artiste béninois Johnny Sourou. Elle pose sa voix avec de nombreux artistes dont les artistes béninois comme Zainab Habib et d'autres artistes de renom tels que Lokwa Kanza, Mewe, Awilo Logomba et Barbara Kanam. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvi Kaungbeto, pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, on suit Parlons-en avec Elvi Kaungbeto et Elisabeth Iladia. Doit-on parler des sujets tabous avec les enfants? Le débat, c'est avec vous, Elvi Kaungbeto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Mouidine. Alors, Elisabeth, le sujet de ce matin est le suivant. Doit-on parler des sujets tabous avec les enfants? Dites-moi, qu'est-ce qu'on appelle sujet tabou? Bon, un sujet tabou, c'est un peu comme un sujet inapproprié, qu'on a un peu, qui est comme interdit.
d'en parler avec certaines personnes ou dans certaines sociétés, dans certaines cultures. D'une société Elvic, donnez-moi quelques exemples de sujets tabous. Le sexe. Le sexe est un sujet tabou. Et par exemple, même, vous savez, dans certaines sociétés, même le mariage est un sujet tabou. Si vous pouvez le dire. Le mariage, il y a beaucoup. Est-ce que le mariage est un sujet tabou? Oui. Bon, Dans comme, quelle comme société, il a dit dans certaines sociétés Non, je ne veux pas dire la société, mais il y a des endroits où le mariage est un sujet tabou. Ah bon, ok. Le sexe, le mariage, ça fait deux. Oui, pour le moment, j'ai deux en tête. Les autres sont venus. Ok, le sujet de ce matin, est-ce que on doit parler des sujets tabous avec les enfants? Que pensez-vous de ce sujet? Je pense que non. D'abord, un sujet tabou, Elisabeth l'a déjà dit, c'est un sujet inapproprié. C'est un sujet qu'on ne peut pas aborder. Et si on ne peut pas aborder ce sujet, pourquoi vous voulez parler de ça aux enfants? Moi, je ne trouve pas son intérêt. On ne peut pas aborder le sexe, on ne peut pas aborder le mariage. Et Elisabeth, un sujet tabou, le sujet de ce matin, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, je crois qu'on doit vraiment parler de ça aux enfants. Parce qu'en réalité, quand on ne parle pas, quand on se dit que okay, c'est un sujet tabou, on ne veut pas en parler. Si on n'apprend pas aux enfants comment se tenir, la société va les apprendre ça. Et puis, de la manière la plus brutale aussi, si on ne sait pas faire. Quand on dit un enfant, c'est de quel âge à quel âge selon vous? Bon, pour les enfants, pour les parents par exemple, nous sommes toujours des enfants. Hein. Donc, il n'y a pas d'âge pour les parents. Sauf mais que vous, pour nous, Elisabeth, peut-être... on peut déjà parler du sexe avec vous. Vous n'êtes plus... Si, mais pour ma maman, par exemple, est-ce que vous êtes sûr que ma maman va s'asseoir et puis parler du sexe avec moi? Oui, donc, c'est un peu un truc là. Il y a oui, je comprends. Mais dans certaines cultures, dans certaines sociétés, bon, les parents, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont un peu du gêne à parler de ça. Ils sont un peu gênés. Ils sont réticents. Oui. Déjà, quand ils nous voient regarder les films là, quand quelqu'un s'embrasse seulement comme ça, alors qu'on regarde plus que ça derrière eux. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Vous regardez plus que ça. Si, derrière eux. Donc, en réalité, on doit parler des sujets comme ça avec les enfants pour qu'ils ne soient pas exposés à la société. Et Elvic, pour Elisabeth, on doit parler de ce genre de sujet-là avec les enfants. Vous en pensez quoi, vous? Non, moi, je ne suis pas d'avis avec Elisabeth ce matin. Parce que, déjà, commencez pas à parler. Elle-même, elle a dit, commencez pas à parler de... Comment toi, parent, tu vas prendre ton enfant, tu vas commencer à parler du sexe. Moi-même, je serais gêné. Ça va être bizarre pour moi. L'enfant sera gêné, c'est ça? L'enfant sera gêné. Moi-même, en tant que parent, ça va être bizarre pour moi. Comment l'appeler mon enfant, commence pas à dire, tu sais, le sexe là, c'est comme ça, c'est comme ça. Je pense que je l'avais déjà dit une fois. S'il vous plaît, je pense que je l'avais déjà dit une fois. On doit laisser les enfants en grandissant. Oui. Parfois, ils vont apprendre d'eux-mêmes. Mais qu'est-ce que vous dites? Laisser les enfants grandir et apprendre d'eux-mêmes. Un instant, Elisabeth, un instant, Elvic. Mais la télévision est là aujourd'hui. Les enfants apprennent par le biais de la télévision. Tout ce que vous ne voulez pas dire devant les enfants, ils sont déjà au courant. Si vous ne savez pas faire même, ils vous font asseoir et ils vous apprennent ce que vous ne savez pas. Au moins, je ne vais pas avoir un poids sur ma conscience en me disant que c'est moi qui l'ai appris des choses. Non. En réalité, je vais savoir qu'il a appris ça de lui-même. Est-ce que vous pensez que moi, mes parents m'ont mis à Elvic? C'est vrai qu'ils me donnent des conseils côté sexe, mais moi, je ne me vois pas quand même en train de dire à mon enfant, tu sais, c'est comme ça. Je pense aborder le sujet tabou avec mes enfants en tant que tel. Mais c'est vrai que, Elisabeth, mais c'est vrai qu'à un certain âge donné, je dois commencer par les mettre sur la voie un peu. Je n'ai pas dit que je vais parler avec eux des sujets tabous en disant, mais je vais les mettre sur le chemin un peu, les amener un peu à connaître ce que moi-même je considère comme tabou. Je peux les amener eux-mêmes à connaître cela. Mais déjà dit que je vais les parler des sujets tabous, non. Je ne vois pas dans cela. Bon, en réalité, Elvic, moi, je comprends un peu votre point de vue. Sauf qu'en réalité, quand vous allez vouloir parler d'un sujet tabou avec vos enfants, c'est pas forcément comment aller au sexe, comment ça se passe là-bas. C'est pas déjà que vous allez parler avec les enfants. Vous allez dire, par exemple, vous allez dire à votre petite fille, par exemple, que quand tu es peut-être, quand une grande personne, un homme âgé te prend sur ses cuisses, par exemple, il ne doit pas te toucher. Il y a certaines parties où l'homme ne doit pas te toucher. Oui, c'est vraiment mal. C'est un sujet tabou. Parce qu'en réalité, l'enfant va dire, mais pourquoi? Quelles sont ces parties-là? Par exemple, maintenant, un homme âgé qui prend une fille de 8 ans ou 10 ans, par exemple, sur ses cuisses, et puis, par exemple, bouge l'enfant un peu vers sa partie intime, ou commence par toucher l'enfant sur la poitrine, des trucs comme ça. On doit dire à l'enfant qu'il faut apprendre à dire non.
que c'est mal. Et je vais dire ça à ma maman arriver à la maison. Non, Des elle va trucs pas comme dire ça. non, elle va crier. Et si Non, tu elle n'avais va pas parlé de crier. ça à l'enfant, l'enfant peut penser peut-être que si elle dit non, ce sera un peu irrespectueux ou ils vont peut-être, la société va peut-être la considérer comme une fille mal éduquée ou mal élevée. Des trucs comme ça. Donc des sujets, on doit vraiment parler de ces sujets avec nos enfants à la maison. C'est vraiment important. Quand nous étions enfants, il y a de ces, je ne sais pas si c'est les parents qui parlaient de ces sujets-là avec les enfants, surtout les filles. Et à chaque fois, quand elle voit un garçon, elle fuit. Quand tu es garçon en classe, tu t'assois à côté de la fille, elle se lève et dit maman a dit, maman a dit. Est-ce que ces genres de situations ne reflètent pas la discrimination? Arrêtez, moi je n'ai jamais fait ça. Donc peut-être qu'il y a certains parents qui, en parlant de ces sujets, font un peu peur aux enfants. C'est-à-dire, et quand tu commences par voir tes menstrues, par exemple, que tu t'arrêtes même pour parler à un garçon, tu vas tomber enceinte. Je sais pas, peut-être qu'il y a des parents qui disent ça aux filles et puis les filles ont peur. Sinon, en réalité, moi, mes parents n'ont pas dit ça. Ils m'ont juste dit que quand tu commences par parler, en tout cas, ils m'ont expliqué des trucs qu'il y a à expliquer. Les tantes aussi expliquent des trucs qu'il y a à expliquer. Comme ça, il y a certaines erreurs que tu ne vas pas commettre dans la société, dans la vie. Vous savez, beaucoup de parents n'abordent pas. J'ai une question pour vous. Le fait de parler de ces genres de sujets avec les enfants, est-ce n'est pas protéger ces enfants? C'est vrai que les parents sont toujours dans cette logique de protéger, d'éduquer leurs enfants. Mais je pense qu'il y a beaucoup de manières aussi de le faire. Je pense qu'un parent, c'est vrai que les parents disent souvent, tu sais, il faut faire ci, il faut être bien dans la vie, il ne faut pas enceinter les filles en désordre, il ne faut pas t'amuser en désordre, il ne faut pas aller au sexe en désordre. Ils ne nous disent pas correctement les choses comme ils doivent le faire. Et je pense que comme ça, c'est mieux. S'ils le disent doucement, s'ils vont sur le sujet doucement, ils nous amènent nous-mêmes à la raison. Je pense que c'est mieux que d'aborder les sujets tabous. Je veux dire encore, si on a dit que le truc est tabou, on ne peut pas l'aborder. Pourquoi vous voulez l'aborder brutalement avec les enfants? Est-ce que de nos jours, le sexe est toujours tabou? Non, aujourd'hui, c'est vrai. C'est peut-être pour certains parents qui sont un peu trop accros à la tradition, ben, je ne sais pas trop. Hein. Sinon, en réalité, même à l'école, les enfants parlent de ça. À l'école, les enfants de cours primaires connaissent tous. C'est-à-dire qu'ils vont pas au sexe, mais parlent déjà de ça. Donc, si toi, à la maison, tu ne dis pas ça, tu n'expliques pas clairement les choses à ton enfant, la société va lui apprendre ça. Et ce sera vraiment grave. Parce que maintenant même, on voit même, on dit que il y a un homme, par exemple, parce qu'on entend aussi des histoires. Il y a un homme qui a violé peut-être un enfant de 8 ans, un enfant de 5 ans, des trucs comme ça. Donc, en réalité, si l'enfant était peut-être préparé à certains... Quand l'enfant va commencer par avoir certains comportements, certains gestes, l'enfant va commencer par se retirer et peut-être en parler avec les parents. Il y a maintenant des enfants de 13 ans, 14 ans qui sont enceintes et puis qui je ne sais pas, qui mettent frein à leur éducation, qui abandonnent le collège parce qu'elles sont enceintes et qu'elles entendent un enfant. Alors que si peut-être en réalité, si les parents leur avaient déjà dit que bon, des trucs comme ça, on évite des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'on leur avait déjà expliqué ça correctement, peut-être qu'elles ne vont même pas en arriver là. Je pense que tout part aussi de l'éducation. Parce que les parents ne sont même pas obligés de te parler du sexe. La manière dont tu te tues avec tes parents, mais aussi papa te regarde, maman te regarde là. Là, tu vas savoir que oui, ici, je dois rester dans mon coin. On dit souvent que c'est l'ignorance qui tue. Là. On dit c'est l'ignorance qui tue. Le fait de ne pas parler à votre enfant, est-ce que ça ne lui rend pas ignorant du fait du sujet? Si on ne parle pas, par exemple, du sexe à son enfant, il est ignorant. Donc, quand il le découvre dehors, quand ses amis en parlent, il a envie de... Puisque les enfants, ce qui compte chez eux, c'est la pratique, c'est l'expérience. Ils veulent faire comme leurs amis. Ils veulent faire comme leurs camarades. Et c'est ça, si tes parents t'éduquent bien là, tu ne veux pas faire comme tes amis, tu ne veux pas suivre la masse, non. Tu dois savoir que tu as des objectifs dans la vie, que tu veux faire quelque chose de bien, que tu veux aller sur le bon chemin. Donc tu ne vas pas te dire que tu vas faire l'expérience, tu vas suivre les amis. C'est ça que je disais, que ça dépend de l'éducation. Si les parents crient sur toi, si les parents écarquillent complètement les yeux sur toi là, tu ne vas pas, non sérieusement, tu ne vas pas dire que tu veux suivre les amis. Même si tu entends ça, même si tu entends ça, tu vas garder ça pour toi. Elvic, en réalité, je comprends bien votre point de vue, mais la mentalité doit un peu, elle nous a dit qu'on doit un peu se lâcher un peu. Parce qu'en réalité, de nos jours, c'est peut-être ce que vous dites. Il y a même des parents qui mettent, les papas qui mettent des trucs là dans la maison. Et attention, chien méchant, tu vas passer sur le portail. Pourtant, les enfants à 13 ans viennent à la maison avec la grossesse. C'est pas parce que tu es caqué des yeux, c'est-à-dire que tu es tout le temps sévère avec l'enfant.
tu veux vraiment que les enfants se rangent, qu'ils ne vont pas faire ça en sortant de la maison. C'est la maison qui sont rangés. À la maison, tu vas voir les jeunes filles qui sont vraiment rangées. Quand on était à Porto-Novo, je voyais même des filles, des camarades de classe qui quittaient la maison en boubou. Arrivaient sur la voie, enlevaient les boubous, il y avait des jeans en bas. Parce qu'à la maison, elle ne peut pas porter de jeans. C'est comme si tu t'es exposé un peu. Donc, elle porte des boubous depuis la maison, arrivée sur la voie, enlève les boubous pour mettre c'est-à-dire qu'il y a déjà des jeans en bas. Donc, des trucs comme ça, c'est à la maison que les enfants vont se ranger. Vous ne dénoncez pas. Pourquoi je dénonce? C'est pas moi mon affaire, c'est pas mon problème. Parce que par exemple, moi maintenant je portais des jeans. Les parents nous disaient. J'ai une question pour vous, Elisabeth, et je tire la question de l'intervention de Elvic. Le sujet tabou, doit-on parler de ça directement avec les enfants ou de façon progressive? De façon progressive, surtout quand, en tout cas, d'une manière très simple. C'est-à-dire que quand on tient aussi compte de l'âge de l'enfant. Si par exemple maintenant tu vois que bon, ta fille de 10 ans a peut-être c'est-à-dire elle a souvent des amis garçons ou bien aime peut-être s'amuser avec des hommes du quartier. C'est-à-dire que l'enfant préfère être en compagnie des hommes pour s'amuser. Tu lui parles un peu. Machin, tu sais, il y a des trucs comme ça, des trucs comme ça. Mais quand l'enfant a peut-être 12 ans, ça se développe en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de la même manière et tu ne peux pas utiliser les mêmes mots avec une fille de 5 ans et une fille de 12 ans ou 14 ans par exemple. Donc ça se développe. Tu leur parles de la sexualité, de la puberté, des trucs comme ça. Et ok, puis, à quel âge comme ça? bon, moi je crois que l'âge importe peu. Surtout dans notre société d'aujourd'hui. Je pense que pour une fois, je vais rejoindre un peu la vie, pour une fois, un peu Elisabeth. C'est vrai que moi, je vais dire directement, dès le bas âge, c'est progressivement on doit apprendre à parler de ces choses avec les enfants. Vous défendez ce matin qu'il ne faut même pas parler de ces sujets avec les enfants. J'ai dit progressivement. Je me rappelle d'une expérience lorsque j'étais au CE. J'étais dans un groupe. Et en classe, oui, je me rappelle. Vous êtes un vétéran. Un vétéran, non, pas un vétéran. En classe, et comme vous le savez, les enfants mélangeaient filles comme garçons, ils étaient tous ensemble. Je me rappelle, il y avait deux filles qui discutaient devant moi. Il y avait aussi un ami garçon qui était à côté de lui. Ils discutaient, je me rappelle, la fille disait, ah tu vois, aujourd'hui, ma maman, elle m'a payé et nouveau slip, et tu vois. Et elle disait à son amie fille de venir voir, elle lui montrait. Le garçon aussi naïf qu'il était là, il voit si je vais voir. Et honnêtement, il doit être gâté. Donc si les parents ont déjà appris certaines choses à leurs garçons, je pense qu'ils n'allaient pas se comporter comme ça en société. Donc progressivement, on doit apprendre les choses aux enfants, mais pas de façon brutale, pas les amener directement sur le fait. Moi, je pense que c'est de parler directement de ces genre de choses. C'est ça qui les amène aussi des fois à se comporter mal dans la société. Si tu parles directement du sexe avec ton enfant, c'est normal qu'il va vouloir expérimenter. C'est normal qu'il va vouloir chercher un fait. Il n'est pas mature et ce que tu refuses de faire, il veut vraiment aller. C'est ça. Il veut découvrir. Pourquoi vous refusez? C'est ça les enfants. C'est ce qu'on leur refuse, c'est ça ils font. Donc je pense que laisser les grandir, c'est un grandissement, on va les apprendre encore les choses progressivement. Moi je pense que comme ça c'est mieux. Merci Elvic. Elisabeth, un mot pour clôturer. Moi je dis que parler des sujets tabous avec les enfants, ça favorise un peu leur développement et leur manière de voir aussi la société dans laquelle nous sommes. Parce qu'en réalité, peut-être qu'avant, il y avait des gens qui se respectaient vraiment. C'est-à-dire, ils se disent que bon, celle-ci maintenant c'est une petite fille, même si elle a le corps d'une fille de 22 ans, elle a peut-être 14 ans, 13 ans. Donc je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a des gens, c'est-à-dire, ils vont te dire que et toi, tu attends que la mangue soit mûre. Alors qu'il y a d'autres qui mangent ça avec le sel. C'est-à-dire qu'ils mangent la mangue qui n'est même pas encore mise avec le sel. Donc en réalité, on doit pas des sujets comme ça. Il y a la banane aussi qu'on mange avec le sel. C'est la mangue que moi je parle en tout cas. Donc on doit vraiment parler des sujets tabous avec les enfants. Mais en considérant aussi leur âge. Les enfants, je pense qu'aujourd'hui, le monde évolue. Et ce que l'on appelle le sujet tabou aujourd'hui n'est plus tabou pour les enfants. N'est plus tabou pour personne. Mais ne pas aborder les sujets brutalement avec les enfants. Aller doucement avec les enfants. Les amener à la raison, les amener à connaître les choses petit à petit. Parce que les enfants, c'est chercher à savoir ce qu'on me refuse de faire. C'est chercher à faire ce qu'on me refuse de faire. Découvrir le mystère. Découvrir le mystère. Donc, les apprendre doucement à aller sur les faits. Je pense que c'est mieux que de les amener directement sur les faits. Merci à vous, Elvic Ngotoro. Merci, Elisabeth Iladia, pour les interventions. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous et à très bientôt.